RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, depuis lundi, Charlie Casal, 33 ans, comparaît devant la cour d'assises de la Martinique. Il doit répondre de 22 viols commis entre 2015 et 2021 sur des jeunes femmes. Il est poursuivi pour viol avec circonstances aggravantes, enlèvement, séquestration et extorsion avec violence. Son procès devrait durer jusqu'au 11 avril. Un apnéiste de 49 ans a perdu la vie lundi matin, le 7 avril 2025, à Font-Moustique à Sainte-Anne. L'incident tragique s'est déroulé avant 10 heures. C'est un proche qui se trouvait avec lui qui a ramené son corps au niveau du ponton du bourg de Sainte-Anne et a donné l'alerte. Arrivé sur place avec Dragon 972 engagé sur l'opération, les médecins du SAMU n'ont pu que constater son décès. Martinique Design Textile MDT est la première unité de recyclage textile en Martinique. Dans le cadre du mois de l'upcycling, l'équipe de Martinique Design Textile, première unité de recyclage textile en Martinique, ouvre les portes de son showroom tous les mercredis d'avril de 9h à 13h aux 2 rue du Terrain Fantaisie, route des Religieuses à Fort-de-France. On y trouve des pièces originales et responsables, confectionnées à partir de textiles récupérés par des couturières de Martinique Design Textile en insertion professionnelle. Elles allient savoir-faire, créativité et engagement écologique en donnant une seconde vie à des vêtements accessibles à tous. Cette braderie exceptionnelle des anciennes collections propose toutes les pièces à tarif spécial, 3 € pour les chemises et les sacs, 9 € pour les vestes en jean upcyclées, 4 € pour les cabas, 2 € pour les bobs. Aucun article n'est vendu à plus de 9 €. L'opportunité donc de renouveler sa garde-robe à prix doux, mais aussi une façon responsable, engagée et solidaire de faire son shopping. En choisissant les créations de Martinique Design Textile, chaque acheteur soutient l'emploi local et l'insertion professionnelle, aussi bien que la valorisation des déchets textiles. Rendez-vous donc au showroom de Martinique Design Textile tous les mercredis d'avril, de 9h à 13h, 2 rue du Terrain Fantaisie, route des Religieuses, à Fort-de-France. Attendue pour le 4 avril, l'ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a été rendue publique lundi 7 avril 2025. Le tribunal a déclaré les demandes de publication de marges arrière du groupe sans objet, puisque cela a été fait, mais Bernard Ayotte devra payer les frais de procédure des requérants, soit 6 000 €. Cette semaine, la ministre chargée du logement, Valérie Létard, se rend en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe, après avoir visité plusieurs structures sociales, elle a signé le schéma territorial de prise en charge de la grande marginalité. Elle a également participé à l'inauguration de logements sociaux à Basse-Terre et aux Abîmes et a posé la première pierre de la construction de 51 logements sociaux à Sainte-Anne. La ministre s'est dit par ailleurs impressionnée par un projet de 247 logements sociaux locatifs qui lui a été présenté. En Martinique, elle a rencontré essentiellement le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale et les bailleurs sociaux. Sur le terrain, il a surtout été question de rénovation urbaine à Fort-de-France. Ce jeudi 10 avril à 18h30, la ville du Diamant invite la population
a assisté à la projection du film Le mythe de la femme noire à l'étage de l'Hôtel de Ville. Ce film documentaire sera projeté dans le cadre de la 9e édition du Festival international du film documentaire de la Martinique, Les Révoltés du Monde. Il met l'accent et interroge sur l'image des femmes noires diffusées dans la société. Plusieurs d'entre elles y racontent les défis que ces représentations entraînent dans leur vie. Le conseil municipal du Carbet va se réunir demain, jeudi 10 avril, à 18h30, à la salle des délibérations de l'Hôtel de Ville. Parmi les points à l'ordre du jour, il y a le rapport de présentation du budget primitif 2025 de la commune, le vote du budget primitif 2025, le vote des taux d'imposition des taxes directes locales ou encore la fixation des taux d'imposition pour l'année 2025. Nous avons appris lundi 7 avril 2025 le décès du musicien Jean-Claude Montredon dans un hôpital parisien. Un décès qui fait suite à une longue maladie. Jean-Claude Montredon, jazzman, batteur et rythmicien, a collaboré avec de nombreux musiciens antillais et du reste du monde. Il avait 75 ans. Stéphane Passavant, propriétaire gérant de la boulangerie-pâtisserie Friandises des Îles à Schœlcher, réfute les accusations de ses employés concernant des arriérés de salaire de 6 mois. Il reconnaît des retards pour le mois de janvier, février et mars, attribués à des difficultés financières dues à une baisse de revenus. Stéphane Passavant attribue une partie des problèmes à des irrégularités financières découvertes après l'achat de l'établissement en 2017, impliquant l'ancien propriétaire, M. Midelton, contre lequel une procédure judiciaire est en cours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.